le moment là, c'est lui le meilleur. Pour le moment là, j'ai dit, hein, c'est lui le meilleur. C'est de ça il s'agit. Mes amis, bonsoir, 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 bonsoir. Quand j'affiche cette photo, donc vous pouvez comprendre déjà de quoi il s'agit. Merci pour ceux qui ont commencé à partager. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous embrasse. Mon grand frère, même père, même mère, mais pas des mêmes villages. Topierre, le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir est tellement important que faut appeler tes parents guéris, les gars se connecter. Ce sujet-là, c'est pas petit sujet, on va le traiter ce soir. Mon grand frère Topierre, c'est un sujet qui est très important. Il s'agit de la cohésion sociale. Il s'agit de la paix dans notre pays. Il s'agit de la participation de la société civile à la vie, au dialogue social dans notre pays et même au dialogue politique. Ce sujet-là est important. Il s'agit du conseil politique qui s'est tenu le 17 à Abidjan, à l'hôtel, dans la salle de l'hôtel Sofitel à Abidjan. Donc quand j'affiche cette photo, cette image, il s'agit d'un jeune, que je dis un jeune héros, nommé Yao. Il s'agit d'une relation entre un jeune Yao de Thiébissou et du président de la République. Il s'agit du début d'un dialogue social, d'un dialogue direct entre le chef de l'État, le président de la République et le bas peuple que nous sommes. J'ai toujours sollicité, j'ai toujours souhaité, j'ai toujours voulu, j'ai toujours plébiscité, j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait un dialogue direct entre le chef de l'État, le président de la République et le bas peuple que nous sommes. Et il y a eu ce jeune Yao de Thiébissou qui, je me croyais dans la salle. Je me croyais dans la salle. La salle hier là, je pensais que c'était moi-même qui était dans la salle là-bas. Donc je pense que mon esprit était dedans. Mon esprit était là-bas. Mais j'ai été ému de voir un jeune courageux qui s'élève parmi tant de personnalités, qui prend la parole avec respect, tout le protocole qui suit, et qui parle à son président, le père de la nation, qui parle à son chef de l'État. Et je vois le président de la République, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui regarde ce jeune homme avec un sourire de satisfaction et qui lui dit, mon fils Yao. Ça, c'est une histoire, ça a resté dans l'histoire. On doit écrire ça. Le président dit, mon fils Yao. Quand il a dit, mon fils Yao, moi-même, je pensais, j'avais des larmes aux yeux. J'ai été ému, émerveillé. Je dis, waouh, quelle relation, quelle fraternité, quelle émotion. Oui, il fallait cette relation. Et depuis des années, nous réclamons cette relation entre le chef de l'État et le bas peuple que nous sommes. Donc je pense que Yao a porté le message de milliers de jeunes, de jeunes de Côte d'Ivoire, de milliers de personnes, a porté ce message au président de la République. Donc, comme je suis en direct live, je vais vous rappeler. Oui. Donc, je pense que c'est important de revenir sur cette journée d'hier. Moi qui m'a... Waouh! Waouh! Je ne sais pas si la journée là vous a fait waouh, ouais, mais moi ça m'a fait waouh! Je vais vous conter cette belle histoire, cette belle relation entre le chef de l'État et le jeune Yao de Thiébissou, de la région du Bélier. Oui, c'était magnifique. J'ai vu un père affectueux. J'ai vu un chef, le président, le chef de l'État protecteur. J'ai vu un président soucieux. Un président soucieux de prendre tous ses compatriotes que nous sommes, de gauche, de droite, du centre, dans les bras. Si le président pouvait hier embrasser la jeunesse, il aurait pris toute cette jeunesse dans les bras. Parce que j'ai senti cette vibration entre le chef de l'État et le bas peuple que nous sommes. J'ai dit waouh.
Je dis waouh. Je dis waouh. Je vais vous conter l'histoire de Yao. Yao, le héros du jour. Mais avant de vous conter l'histoire de Yao, le héros du jour, je voudrais vous faire partager la vidéo de Yao. La vidéo de Yao, le temps. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que mon chéri pourrait me prêter mon oreillette? Je dirais pas oui, je dirais pas non, mais avec grand plaisir. Quelque part là. Donc, je vais vous conter l'histoire de ce jeune Yao. Là, dans le panier à crise. Je vais vous conter l'histoire de ce jeune Yao. Ou mon sac à main. Mon sac à main, tout simplement. Mon sac à main. L'histoire, on va regarder ensemble. Super. Merci. Merci, mon doudou. Merci. Je vais vous conter cette histoire, le temps qu'on puisse partager ensemble et on continue notre live. Notre direct live. On va continuer notre direct live. Le temps d'écouter le jeune Yao. Le jeune Yao. Voilà. Je suis Yao. On écoute Yao ensemble. L'échange du jeune Yao et du chef de l'État. Membre de la coordination du Bélier, fils de feu Yao Kofi Augustin de Tébissou. Monsieur le Président, avant de commencer, je vous félicite encore pour votre brillante élection. Monsieur le Président, jeunes que nous sommes, nous avons mouillé le maillot pendant cette campagne présidentielle. Contre vents et marées, au péril de notre vie, nous avons mené ce combat. Mais Monsieur le Président, nous n'avons pas été soutenus comme il se doit. La jeunesse, Monsieur le Président, la jeunesse du parti, du RDP. Monsieur le Président. Cher ami, tu n'es pas obligé de... Laissez Yao s'exprimer. Allez-y, Yao. Monsieur le Président, comme je vous l'ai dit, la jeunesse est marginalisée au sein du parti. Nous jeunes, qui avons la conviction, qui avons foi au combat de notre parti, nous voulons vous dire que nous sommes la relève de demain et que nos cadres, nos autorités, nos ministres doivent penser à nous soutenir dans ce combat si on veut que le parti soit grand demain. Je vous remercie. Merci. Bien. Merci. Merci beaucoup, vous savez. Laissez Yao s'exprimer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Ouais. voilà. Non, je voudrais dire à mon fils Yao que j'ai bien noté le message. J'ai eu une réunion avec les religions, non plutôt non pas les coordonnateurs, mais les responsables de tous les départements impactés. C'était quand? C'était le jeudi dernier. Et ils ont eu l'occasion de me faire le point. Et je peux vous dire que sur 13 départements, où nous n'avons pas eu du tout de vote à cause du mot d'ordre de boycott actif et de désobéissance civile, nous avons eu 13 départements sur les 108. On peut dire que c'est pas important. Mais ce qui est dommageable, c'est que sur les 13 départements, il y a 10 qui sont au centre et au centre-est du pays, en raison de l'appel du PDCI et du FPI. J'ai dit aux responsables que je ne comprends pas que le PDCI et le FPI puissent manipuler les jeunes alors que nous sommes au pouvoir. Oui, non, je le leur ai dit
Et que par conséquent, dorénavant, ils doivent être avec les jeunes sur le terrain. Ils doivent leur donner les moyens de faire la politique. Et j'ai demandé au Premier ministre, dont tout le monde connaît la générosité, de suivre ce dossier et de me rendre compte pour qu'on puisse en tirer toutes les conséquences. Nous devons nous occuper de notre jeunesse. Et donc, vous pouvez me faire confiance. Merci. Tassement, une jeune fille, hein? Mes amis, je vous ai fait écouter cette séquence, mais magnifique. Ce dialogue relationnel, ce dialogue direct entre un jeune Yao et le chef de l'État, le président de la République. Moi, j'ai été heureuse. C'est la plus belle des satisfactions pour moi. Depuis que je suis sur la toile, les réseaux sociaux, je suis satisfaite. Parce que la satisfaction, c'est de savoir et de se dire, waouh, ce que j'ai fait pendant ces années-là, au fait, c'est pas zéro. C'est pas rien. C'est pas l'or, c'est pas l'argent, c'est pas des maisons, c'est pas des voitures, c'est pas le luxe, c'est pas ça. Mais humainement, j'ai gagné. Humainement, ce que j'ai fait a porté des fruits. Parce que depuis des années, j'ai toujours dit, et souvent même j'en pleure, la relation directe entre le chef de l'État, nos autorités et le bas peuple. Pour réussir la paix sociale, c'est la relation, le dialogue direct entre les autorités et le bas peuple. Le dialogue politique, depuis 20 ans, dans tous les pays d'Afrique, donnez-moi un pays d'Afrique où le dialogue politique a marché vraiment. Il n'y a pas. Donnez-moi un seul pays d'Afrique où le dialogue politique marche vraiment. Quel que soit le dialogue politique, quels que soient les accords qu'ils vont signer, il y a toujours des crises politiques. Parce que les hommes politiques ne sont pas en réalité des vrais représentants du peuple. Ils se représentent eux-mêmes, ils ne représentent pas le peuple. Ils se représentent eux-mêmes, mais ils ne représentent pas le peuple. Je vais en venir rapidement. Le jeune Yao vient de Tébissou, de la région du Bélier. Et dans cette région, il y a eu, dans certains départements, il y a eu des troubles. Il y a eu une classe politique qui a manipulé la jeunesse, une certaine jeunesse, à casser les urnes, à brûler les biens des gens, à brûler les moyens de transport ou les moyens de travail des gens. Donc il y a eu des actes déplorables dans certains départements. Et une personne m'a posé la question, je vais rebondir comme je suis dans le sujet, qui m'a dit, Madame Gouza, le président a dit que dans 13 régions, il n'y a pas eu d'élection. Donc, dans 13 régions, s'il n'y a pas eu d'élection, est-ce qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire? Cher frère, si tu es connecté, et je pense que tu es connecté, merci pour ceux qui partagent déjà le direct, partagez dans vos groupes, différents groupes, sur vos pages, dans les groupes WhatsApp, partagez pour qu'on puisse atteindre un maximum de personnes. Parce que finalement, c'est vous,
C'est grâce à vous qu'on arrive à sensibiliser la masse. Oui, c'est vrai, Gouza Naounou, elle est là, elle explique, elle parle. Mais derrière Gouza Naounou, c'est vous et c'est grâce à vous. Je ne suis pas Gouza Naounou, mais c'est grâce à vous que je suis Gouza Naounou. Donc c'est grâce à vous qu'on arrive à faire bouger les lignes. Et je vous en remercie. Cher frère, si tu es connecté, dans une région, il y a des départements. Dans une région, il y a des départements. C'est pour ça qu'il y a le président des régions et il y a le député des départements de la circonscription du département. Donc, dans une région, il y a plusieurs départements. Dans une région, il y a plusieurs communes. Il y a plusieurs communes. Et une élection, ce sont des bureaux de vote. Les bureaux de vote sont départagés tout au long du territoire, donc sur l'ensemble de la région, dans les départements et même dans les communes. Dans une commune, il peut y avoir 2 bureaux de vote en fonction du nombre d'habitants et de votants. Donc, chers frères, merci Chantoulé, chers frères, le président ne dit pas qu'il y a 13 régions qui ont été impactées, qui n'ont pas voté. Il y a 13 départements sur 108 départements. Chers frères, il y a 13 départements, ça veut dire, dans les plus de 100 départements, il y a 13 départements, dans 13 départements où les gens n'ont pas pu voter parce que une certaine classe politique a appelé à l'insurrection, à casser, à agresser et à même brûler, piller le bien des pauvres populations. Donc, retiens qu'il y a 13 départements, juste 13 départements sur les plus de 100 départements. Dans une région, donc le Bélier là, il n'y a pas un seul bureau de vote dans le Bélier. Il y a des départements dans le Bélier, il y a des communes dans le Bélier, il y a eu plusieurs bureaux de vote dans le Bélier. Dans plusieurs bureaux de vote dans le Bélier, il y a eu des élections, mais malheureusement, sur 13 dans ces zones-là, il y a des zones où 13 départements, donc le président a bien précisé le centre et le centre-est. Le centre et le centre-est, donc quand on part de Daoukro jusqu'à Bongouanou, jusqu'à Mbato, le centre et le centre-est, où il y a eu des incidents dans 13 départements. Je reviens à cette relation dont je suis fier, ce dialogue dont je suis fier. Le jeune Yao vient assister hier à l'hôtel Sofitel. Le jeune Yao vient assister. Je ne pourrais pas prendre d'appel maintenant. Au conseil politique. Effectivement du RHDP. Effectivement, parce que je tiens à le préciser, je suis en train de lire au fur et à mesure. Yaya Traoré, je t'embrasse depuis New York. J'embrasse tout New York. Bise à vous de l'autre côté. Donc, je lis au fur et à mesure pour répondre. Ou c'est un conseil politique, effectivement, du parti majoritaire du parti au pouvoir, qui est le RHDP. Et donc, des délégués arrivent. Vous savez, dans une salle où il y a autant de ministres, autant de cadres politiques, des délégués, ils sont tout petits en dessous, hein, c'est des rikiki. Généralement, ils sont assis au fond de la salle, hein, ils ne sont pas devant. Parce que quand on classe dans une salle, c'est par palier, hein, et par ordre, et par rang. Donc les délégués, ils sont au fond de la salle. Mais je pense que le président, il sait pourquoi il a insisté, il a demandé à ce que ces pauvres délégués, ceux qu'on appelle les moins que rien, là, ils prennent la parole. C'est important. Mais dans une salle comme ça, quand un délégué du parti au pouvoir, un délégué du parti au pouvoir prend la parole pour s'exprimer avec autant de respect, de protocole, dans le respect du protocole, et dire au chef de l'État, au président de la République, au président du parti, dire, Monsieur le Président, nous sommes marginalisés. Monsieur le Président, nous souffrons. Monsieur le Président, nous sommes les oubliés de la République.
Je peux vous dire, ça dit beaucoup et ça en dit beaucoup. Ça dit beaucoup et ça en dit beaucoup. Pourquoi? Avant d'être militant de parti politique, on est citoyen de la République. Donc, Yao là, c'est un citoyen d'abord. C'est pas qu'un simple militant, c'est un citoyen d'abord. C'est pour ça que je rebondis sur cette journée que je trouve magnifique. Magnifique. Yao est un citoyen avant d'être un militant. Mais quand un militant, voyez la complexité de la chose. Quand un militant du parti au pouvoir dit « Nous sommes les oubliés », alors imaginez ceux qui ne sont pas militants, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Je ne sais pas si on se fait comprendre, c'est ce que je suis en train de dire. Quand le militant qui, du parti au pouvoir, lui prend la parole devant le chef de l'État et il dit « Monsieur le Président, nous sommes les oubliés. On ne s'occupe pas de nous. On n'est pas à nos côtés. On ne nous accompagne pas sur le terrain. » Quand le militant dit ça là, ça c'est le militant même du parti au pouvoir qui dit ça là. Bon, et celui qui n'est pas militant là, lui il pense quoi? C'est là où on doit s'interroger. Chacun doit se questionner. Chacun doit se poser la bonne question pour trouver la bonne réponse et faire de bonnes propositions pour que notre pays demeure dans la paix. Pour que notre pays demeure dans la paix. Pour que notre pays reste, maintienne sa stabilité. Quand le militant pleure, celui qui n'est pas militant, il va faire quoi? Vous pensez que c'est celui qui n'est pas militant qui va être heureux? Vous pensez que c'est celui qui n'est pas militant qui va rire? C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Dekis, Marius, merci. C'est qu'il y a problème. C'est pour ça que le président a dit, la réponse du président n'est pas une réponse adressée qu'aux militants du RHDP. Non. C'est un constat que le président a fait. C'est un constat que le président a fait. La réponse du président a été claire. Il dit mon fils. Quand le président dit mon fils Yao, le président ne s'adresse plus à un militant. Il s'adresse à ses enfants, sa jeunesse. Il s'adresse aux jeunes de Côte d'Ivoire. Un président ne pleure pas en public. Vous avez compris? Un président ne pleure pas en public. C'est le chef de l'État. C'est le père de la nation. Sinon, il est là. Le président allait couler des larmes. Parce que la réponse du président là, ne voyez pas une réponse simple comme ça, une simple réponse chic. Non, c'est profond. Il dit, mon fils Yao, j'ai fait des rencontres. J'ai fait des rencontres avec certains responsables de ces 13 départements. J'ai demandé au Premier ministre Ahmed Bakayoko, dont je connais la générosité. Est-ce que vous entendez ce qu'il est en train de dire? Il dit, Yao mon fils, j'ai convoqué, je me suis entretenu, j'ai noté, j'ai pris connaissance de ce que tu dis, j'ai noté, je prends en compte, parce que j'ai demandé au Premier ministre Ahmed Bakayoko, dont je connais la générosité. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'il y a d'autres, beaucoup qui ne sont pas généreux. Ah, c'est pour ça qu'on est dans ça là.
Ça veut dire, il y a beaucoup qui ne sont pas généreux. Il y a beaucoup qui ne savent pas partager avec le bas peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun doit s'interroger. Chacun doit se questionner. Et dit, le président dit, je n'arrive pas à comprendre. Je vous dis, si le président va pleurer, il va pleurer. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Le président dit, je n'arrive pas à comprendre. C'est inadmissible que le parti au pouvoir, nous sommes quand même le parti au pouvoir. C'est inadmissible que le FPI et le PDCI, ceux qui sont minoritaires, qui ne sont pas au pouvoir, arrivent à manipuler des jeunes dans les villages. C'est inadmissible. Ça fait combien de mois, combien d'années que je n'arrête pas de répéter ça ici, sur la toile. Les coupeurs de route. Ça fait combien d'années que j'explique ça là sur la toile? Ça fait combien de mois que je n'arrête pas de répéter ça sur la toile? J'ai dit, je sais que le candidat Alassane Ouattara va gagner les élections. Zineb, je t'embrasse ma soeur. Mais préparons dès maintenant après les élections. Parce que la campagne en réalité, si on avait pris les choses à bras le corps, la campagne en réalité, ce n'était pas une campagne pour que chacun fasse sa propagande. Pour que chacun mobilise ses fan clubs. C'est pas ça. C'était d'aller auprès des populations. Excusez-moi. Habi Sangaré, j'embrasse ma soeur. Charlotte Gonçon, je t'embrasse. C'est que chacun aille auprès des populations. Pardon, chérie. Que chacun aille auprès des populations. Le président dit, je n'arrive pas à comprendre. Merci. Que le FPI et le PDCI arrivent à manipuler des jeunes dans les villages. Ça veut dire quoi? Vous n'arrivez pas dans les villages. C'est ce que ça veut dire. Vous n'arrivez pas dans les villages. C'est ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas suffisamment généreux. C'est ce que ça veut dire. Vous ne touchez pas la réalité des pauvres. C'est ce que ça veut dire. Aller sur le terrain là, ce n'est pas d'aller faire vous là. Aller sur le terrain là, ce n'est pas d'organiser vos fan clubs. Parce qu'on va parler à Yacouba, français Yacouba là ce soir. Pour faire un clin d'œil à mes parents du Topi. C'est ça. Parce que malheureusement, nos élus ne nous représentent pas. Ils se représentent eux-mêmes. Ils ne nous représentent pas. Qui doit porter la voix du peuple, du bas peuple? Qui doit porter normalement la voix du bas peuple? C'est qui doit porter la voix du bas peuple? Ce sont les parlementaires, ce sont les députés. Si les députés faisaient correctement leur job, on n'allait pas arriver à ça. Oui, c'est de ça il s'agit. Si les députés là faisaient correctement leur job, on n'allait pas arriver à ça. Chacun fait son bling bling. C'est des hommes d'affaires. Tout ce qui les intéresse, c'est les contrats, c'est les marchés, c'est tout ce... On ne sait pas qui sont ces élus. On va vous balayer. On va vous changer. Vous, ces élus-là. Nous voulons des élus cultivés, évolués, qui comprennent les institutions de la République. Des élus qui savent ce que c'est que la République.
qui sont conscients de la République, qui sont conscients des enjeux. C'est ce que nous réclamons. Le président l'a dit, premier trimestre de l'an 2021, c'est les élections législatives. Vous, le bas peuple, vous devez choisir celui qui vous représente réellement. Pas celui qui vient pour vous donner des miettes dans les couloirs, dans les quartiers. Celui qui pense à vous tout au long de l'année, pendant 5 ans. C'est à celui-là que vous devez penser. Parce que c'est celui-là qui porte vraiment vos messages à l'Assemblée nationale. On ne les voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Ils sont où? C'est de ça il s'agit. Si les élus faisaient leur job, si les élus étaient auprès des populations, si les élus écoutaient les populations, on ne serait pas à ça. Dans les 13 départements. On ne serait pas à ça. Dans les 13 départements. Quand le président vous dit « Je n'arrive pas à comprendre », ça veut dire beaucoup. Je n'arrive pas à comprendre. Vous l'avez déçu. Je n'arrive pas à comprendre. Vous l'avez trahi. Vous avez trahi Alassane Ouattara. Vous avez trompé Alassane Ouattara. Vous êtes servi d'Alassane Ouattara pour vous servir au maximum. Vous n'avez pas servi, non, vous n'avez pas servi Alassane Ouattara. Vous n'avez pas servi le bas peuple. Vous n'avez pas servi les départements. Vous n'avez pas servi les régions. Vous n'avez pas servi les communes. Vous êtes servi au nom d'Alassane Ouattara. Il est déçu. C'est ce que ça veut dire. Je n'arrive pas à comprendre. Je vous ai tout donné. J'ai fait de vous ce que vous êtes. Vous là, j'ai fait de vous ce que vous êtes. Mais je n'arrive pas à comprendre. Comment vous pouvez me remercier de la sorte? C'est ce que ça veut dire. Il dit, j'ai saisi le premier ministre, Ahmed Bakayoko, dont je connais la générosité. C'est-à-dire que le président, là, il vous connaît, vous tous, puis il vous regarde. Il sait, c'est-à-dire qu'on ne peut plus cacher. Facebook, merci. Hein. Merci. Hein. Le président ici a un nom. Il est là actuellement où il parle. Il est calé. Oui. Donc nous autres, les femmes libres, là, les gens ont peur de nous. On dit ceux-là, on ne sait pas comment, on ne peut pas les maîtriser. Arriver en public, ils sont capables de tout sortir. Oui, comme Yao a fait là. Celui qui est venu à Yao là, où il s'est tiré les poils des cheveux. Il dit, mais Yao, merde, je ne savais pas que Yao allait dire ça en public. Mais oui, mais à un moment donné, là, laissez les gens parler. Oui. Mais le président sait. Si le président a la bonne information, il prend la bonne mesure. Mais on ne peut pas mentir au chef de l'État. Vous aussi. C'est quoi le PDCI donne à ses enfants pour aller brûler que toi tu ne peux pas donner pour ne pas qu'ils brûlent? Vous aussi quand même. Vous avez tous les marchés, vous avez toutes les entreprises, vous avez tous les contrats, vous avez plusieurs postes. C'est quoi tu ne peux pas donner à un jeune que le FPI lui donne, toi tu ne peux pas lui donner, tiens. Pour que le jeune aille couper l'arbre. Regardez les arbres. Le chef de l'État et son épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, ils vont planter les arbres. Ils sont soucieux de la planète, du de demain. Et c'est des partis politiques qui ne sont même pas au pouvoir là, qui passent leur temps à mendier des postes, à dealer des postes ministériels, des postes de nomination. C'est ceux-là qui vont donner 3 000 francs, 2 000 francs à des enfants pour dire allez-y brûler, allez-y casser. Mais toi qui es dans le département là, c'est quoi tu ne peux pas donner aux jeunes pour ne pas qu'ils brûlent? Ouais. Tu n'es pas généreux, c'est tout. Ça, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est ça qui fait mal. Le président, c'est parce qu'il ne peut pas pleurer devant vous, mais il a mal. Il dit, je suis meurtri. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Peut-être que vous ne comprenez pas bon français que Alassane Ouattara parle. Vous ne comprenez pas, peut-être, je ne sais pas. Parce que vous voyez français, là, amusement joli.
Il dit, je suis meurtri. Je suis meurtri là. C'est comme quelqu'un qui dit, je souffre. J'ai mal. Vous m'avez fait mal. Ça veut dire, je suis meurtri. C'est que de sa chair là, ce qui a meurtri le président là, ce n'est pas ce que l'opposition fait. C'est vous. C'est vous, il comptait sur vous là. Ce que vous avez fait là, c'est ça qui le meurtrit. C'est pour ça qu'il dit, je n'arrive pas à comprendre que nous sommes au pouvoir. Et c'est le FPI et le PDCI qui manipulent les jeunes dans les villages. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis meurtri. Alassane Ouattara a 78 ans. Vous avez quel âge? Sans Ouattara, là, vous serez quoi dans le pays là même et puis on ne peut pas respirer. Sans Ouattara, vous serez quoi dans le pays là? Sans Alassane Ouattara et son épouse là, vous là, votre devenir c'est quoi? Quand vous dormez là, posez-vous la question. Il y a des gens qui étaient multimilliardaires puis ils sont devenus zéro. Politique, c'est pas bon. Il y a des gens qui ont eu de grosses voitures, de grosses maisons. Ils ont jet privé du jour au lendemain là. Ils font la queue pour prendre place éco dans l'avion. Politique. Donc Alassane Ouattara là, prenez-le comme votre l'œuvre de vie. Il dit il est meurtri. Descendez dans le terrain. Descendez sur le terrain. L'argent que vous avez couru, sortez, vous allez partager aux jeunes dans les quartiers. Si vous manquez de stratégie là, moi là, je peux construire. Je construis des stratégies puis je donne aux gens. Même si les gens n'ont pas le courage de dire là, moi je construis stratégie. Appelez-moi, je construis stratégie pour vous donner. Vous allez voir que dans ces secteurs là, je vous assure, les jeunes qui sont dans ces départements là, ils ne détestent pas Alassane Ouattara. Ils ne détestent pas le président de la République. Ils n'ont pas la possibilité de le voir de près comme Yahoo. Ils n'ont pas la possibilité de le voir de près comme Yahoo. Ils ne détestent pas le chef de l'État. Ils n'ont pas la possibilité de toucher leurs autorités. Il n'y a pas du relationnel. Ils ne détestent pas la République. Malheureusement, seul mot d'expression qu'ils ont eu, c'est la violence. Malheureusement. Et pourtant, si on leur avait donné la possibilité de s'exprimer, je vous assure, ils allaient s'exprimer comme le jeune Yahoo l'a fait. On allait éviter beaucoup de choses. Ouvrir le dialogue. Donner la possibilité aux gens de s'exprimer. C'est juste une thérapie. Parler, ça te libère. Celui qui ne parle pas, c'est pas bon. Je peux construire des stratégies pour vous donner. L'argent, c'est quoi? Si tu pars dans un département, dans l'idée, tu te dis dans le département, je pars aujourd'hui, je pars avec 5 millions de francs CFA. Les 5 millions, je veux rencontrer les jeunes du département, je veux rencontrer la jeunesse, les femmes du département. Je t'assure, quand tu sors de ces départements, aucun jeune ne va sortir dans la rue pour brûler ne serait-ce qu'un carton. Mais pour toi, 5 millions, c'est trop. Tu ne peux pas donner ça aux jeunes. Parce que ce sont des minables, des moins que rien. Et ils vont faire quoi avec l'argent? Parce que c'est toi ceux qui connaissent l'argent. Et ils ne connaissent pas l'argent. Mais ils ne connaissent pas l'argent. Pourquoi tu veux qu'ils reconnaissent? Parce que toi, à travers toi, c'est la République qui voit. Ils ont le sentiment que tu les rejettes. Tu les méprises. Ils sont sales. Ils ne connaissent pas l'argent. Ceux-là n'ont pas besoin d'argent. Toi qui es rassasié, ton compte est rempli. Toi, tu as besoin d'argent. Mais le pauvre qui est au village, tu considères qu'il n'a pas besoin d'argent. Oui. C'est ça. Et c'est ce mépris-là qu'ils expriment comme ça, malheureusement. C'est pour ça que le président a dit, c'est important d'aller renouer le dialogue sur le terrain pour réussir la paix. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Peut-être que vous n'avez pas conscience de ce que vit à l'instant le président Alassane Ouattara. Mais je vais dire merci à son épouse, Dominique Ouattara. Merci à son épouse, Dominique Ouattara. Je vous assure, si Dominique n'était pas auprès de son époux, ça allait être pénible pour lui.
Merci à Dominique Ouattara. Elle tient toujours son mari. Elle a un regard, même en public là, elle a un regard affectueux, toujours attentionné sur son mari. Moi, je l'ai vu à Bouaké. Avant même de voir à Bouaké, j'étais toujours fascinée par ce couple présidentiel. D'une élégance rare, d'une beauté, d'une élégance, mais des régaliens. Ils ont toujours quelque chose, une complicité même en public. Je me dis, mais ce couple, ils ont quelque chose de magnifique. Ils ont quelque chose de vrai. C'est pas faux ce qu'ils font. C'est pas faux, c'est vrai, c'est naturel, c'est authentique, c'est ça. Ils ont ce petit truc. Mais elle a une attention particulière à son mari. C'est magnifique. Moi, j'ai jamais vu un couple africain comme ça, de président africain. Donnez-moi le nom d'un chef d'État africain comme le couple Ouattara. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pas vraiment, mais on peut essayer de dire que c'est le couple Bongo au Gabon. Madame Bongo, elle est près de son mari. Donc, ça veut dire, c'est un peu. Mais il n'y a pas. Mais c'est parce qu'elle est là. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Sinon, mais le président a mal. Il a mal parce que vous n'avez pas compris sa vision, en fait. Vous le suivez, vous aimez Ouattara, sans comprendre Ouattara. Parce que le français qu'il parle, vous ne comprenez pas. Il y a un problème. En fait, je ne sais pas s'il y a un problème de compréhension, il y a quelque chose. Parce que quand il vous dit les meurtris, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, je ne sais pas. Alors que moi, là, quand j'entends je suis meurtri, moi j'ai mal. Je me dis, mais les meurtris, c'est fort. Je suis meurtri, c'est fort. Mais je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Ah, mon cher, là, nous, on va chercher notre argent. Ah, on va faire notre commerce. Donc, en fait, bon, ça vous dit rien. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. J'essaie d'imaginer. Hein. J'essaie d'imaginer. Voyez, je vais vous faire une petite histoire simple, mais difficile. Quand le président dit « je suis meurtri », prenez son parcours. Prenez le parcours d'Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Houphouët-Boigny décide de prendre ses enfants, ses élites, les amener aux États-Unis pour faire des études. Il s'est dit, demain ils vont rentrer, donc Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, ils vont faire des études aux États-Unis. Et puis, notre pays, le président Alassane Ouattara, qui est, je pense qu'il a encore, même à 78 ans, il a encore ça. Il est très travailleur, quelqu'un de principe, rigoureux. En fait, les choses doivent être bien précises. Il est travailleur. Voilà, il a besoin de comprendre. Il faut poser les choses, mais vraiment. Et donc, il travaille. Il rentre dans les hautes institutions. Il bosse. Et il a cette réussite de la Côte d'Ivoire qui est l'avenir du pays. C'est comme ça, l'avenir du pays. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'avenir du pays. Mais l'avenir du pays, là, c'est les enfants qui vont travailler dur, qui vont réussir demain, là. C'est ceux-là qui vont venir prendre la relève qui sont l'avenir. Donc, on parle de l'avenir du pays. Donc, on continue. Et Houphouët-Boigny l'appelle. Je vous dis, mon fils, je sais que tu es dans les hautes institutions, les palaces. Tu as une vie de... Tu as tout ce qu'il faut à portée des mains. Mais ton pays a besoin de toi. On est en train de plonger avec des crises. La crise économique. Nous, on était très très jeunes. Donc, on ne savait pas ce qu'on disait. Crise économique. Là. Toi, tu es allé à l'école. Tu es venu. Ta maman a préparé. Tu as mangé. Quand on parle de crise économique, là, toi, tu comprends quoi dedans? S'il vous plaît. Tu comprends quoi dedans dans l'affaire de crise économique? Donc, on était très très jeunes. Parce qu'on mangeait à notre faim. Crise économique, ce n'est pas notre problème. Mais quand Houphouët-Boigny fait venir le président Alassane Ouattara en 90,
Il lui dit, viens relever le pays, il y a une crise économique. Mais il accepte. Il peut faire comme d'autres. Il dit, hey, moi, je suis FMI. Moi, tous les blancs sont à mes pieds. Tout le monde me respecte. Je vais aller faire quoi en Afrique? Ah non, 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 non. Il y a des Ivoiriens, des Africains qui travaillent ici, en Europe. Il y a des infirmiers même. Tu vas leur demander de rentrer pour travailler en Côte d'Ivoire. Ils te disent non. Qu'il est mieux payé en France, lui, il ne va pas en Côte d'Ivoire. Moi, j'en connais. Je dis, moi, je discute avec ceux-là tous les jours. Ils sont médecins. Tu leur demandes de rentrer dans leur pays pour servir. Il dit qu'il gagne mieux sa vie ici. Il va aller en Afrique. Il dit, pour aller faire quoi là-bas? Il dit, ah non, les Africains, de toute façon, moi, je gagne mieux ma vie ici. Mais quand il s'agit de faire politique, là, il fait il a la grande gueule. Bref. Le président accepte de rentrer au pays pour aider son pays, la Côte d'Ivoire, à sortir de cette crise économique. Mais on est jeunes. Est-ce que vous connaissez les Ivoiriens qui sont dans les institutions, dans les hautes institutions? On ne les connaît pas tous. Donc, on ne les connaît pas. Donc, quand il arrive là, oh, on dit non, 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 c'est pas un Ivoirien. Et c'est le FPI qui commence, hein, de M. Laurent Gbagbo. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Non, 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 non. C'est le FPI de Laurent Gbagbo qui commence. Il n'est pas ivoirien. C'est-à-dire, on a notre frère qui vient sauver le pays. On dit qu'il n'est pas ivoirien. Et pour rien comme ça, avec un tel mensonge, on a passé de 1990 à insulter Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui. À insulter, c'est-à-dire les Ivoiriens. Prions ensemble pour demander pardon à Alassane Ouattara. Je vous dis toujours ça. Parce que vous, ça va rester sur votre conscience et ça va vous fatiguer toute votre vie. On a passé notre vie à insulter le monsieur. Insulter, insulter. Il n'est pas ivoirien, il n'est pas ceci, il n'est pas ça, et puis il est comme ça, Alassane ici, Alassane. Mais quelqu'un, notre propre. Pourtant, Gbagbo sait qu'il est ivoirien. Bédié sait qu'il est ivoirien. C'est là où le PDC, moi je me rappelle un peu, va à Congo pour aller filmer Congo pour dire c'est chez Alassane Ouattara. Mais malgré ça là, mais les Ivoiriens ne sortent même pas du pays. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'ouest, ils ne connaissent même pas, beaucoup ne connaissent pas le nord. Alors que les enfants du nord, c'est des enfants qui sont des voyageurs. Donc ils connaissent la Côte d'Ivoire plus que nous. Tu ne connais pas Congo. Tu dis, oh c'est faux. On se lève, on trouve le moyen de dire que Congo c'est le Burkina. Vous vous en rendez compte? Si ce n'est pas manque de culture, manque de connaissances, le mépris de l'autre, est-ce qu'un responsable politique qui est historien peut inventer une grossièreté, une énormité pareille? Mais ça là, on a passé notre temps à faire ça. 90. Malgré ça là, il se concentre sur son pays, comment aider son pays à redresser la barre. On quitte les années 90. Félix Houphouët-Boigny décède, le père de la nation. Quand Houphouët décède net là, le PDCI fait coup d'état institutionnel, ils viennent, bon, on dit Bédié va parler à la télévision, tu es président. Alors que Bédié sait que le premier ministre doit conduire le gouvernement et c'est le premier ministre qui va déposer sa démission, et ainsi de suite. Bédié saute tout ça, lui il s'en fout même de tout ça. Hop, il se proclame président à la télévision. Sans élection. Ah. Nous on ne comprend rien, on est dedans. Quand on commence à dire, mais non, c'est pas normal, Alassane Ouattara doit continuer. Bédié dit non, il n'est pas ivoirien. Du coup, Bédié sait qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Il sort, il n'est pas ivoirien, il parle de l'ivoirité. Là, il sort, il commence à écrire ses livres sur l'ivoirité. Parce que c'est tellement simple de dire à l'autre, tu n'es pas ivoirien. Et pourtant, Henri Konan Bédié sait très bien que le grand frère d'Alassane Ouattara, Gawusu Ouattara, est vice-président de l'Assemblée nationale. Gawusu Ouattara a même papa Ouattara là-haut. Si Gawusu Ouattara est ivoirien, pourquoi Ouattara n'est pas ivoirien? Est-ce qu'on a eu l'intelligence de l'esprit de développer et d'expliquer aux populations? C'est que les intellectuels qui doivent expliquer aux populations pour dire, mais attention, ce genre de dérives peuvent envoyer des guerres communautaires. Ce genre, on n'a même pas eu l'intelligence, on n'a pas, en fait,
on n'a pas d'intellectuels au fait. On n'a pas d'intellectuels. Hein. On a des gens qui sont diplômés, mais ils sont pas évolués intellectuellement. Ils ne sont pas évolués. Donc, il n'y a pas d'intellectuel pour porter le message. Il y a quelque chose qui manque. C'est incroyable. Il n'y a pas. On est là, on est dans ça. C'est la rhétorique. Ouattara n'est pas ivoirien. Sans même comprendre. C'est-à-dire, vous qui m'écoutez là, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Chantoulé. Ton papa est Dodiéné. Même si ta maman est Gourou. Est-ce que je peux dire que Chantoulé, toi ton frère qui a même père avec toi, j'ai dit non, Chantoulé est Dodiéné, mais son frère n'est pas Dodiéné. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça a un sens? Mais on n'a pas été capable d'expliquer ça à une frange de la jeunesse qui a été instrumentalisée à son temps. Mais cette jeunesse instrumentalisée là, elle grandit, elle devient vieille, adulte, et elle fait de la politique. Donc elle continue aussi dans l'instrumentalisation. Parce que c'est une chaîne. Tu transmets, c'est ce que tu transmets là que les autres continuent. Donc, c'est-à-dire la jeunesse qui a été instrumentalisée, elle aussi, elle transmet aussi à l'autre jeunesse. L'autre jeunesse, donc on parle de mensonge en mensonge, de mensonge en mensonge, dans le seul but de haïr une personne. Mais malgré ça là, Ouattara ne dit rien. Vous n'allez jamais voir Alassane Ouattara prendre le micro pour insulter un responsable politique des partis politiques. Jamais. Vous n'allez pas le voir faire ça. Il lance des pics, mais en bon français, hein, il peut lancer des pics avec un sourire un peu narquois là. Il lance des pics, mais dans le respect de chacun. Mais on a passé notre temps à faire que ça. À faire que ça. Vous insultez. Ouattara ceci. Depuis 90, à quel moment vous allez arrêter? Alassane Ouattara a 78 ans. Pourquoi? Pourquoi? Le monsieur là, même pour être candidat aux législatives dans son propre pays, on dit non, tu ne peux pas être candidat aux élections législatives. On dit tu ne peux pas être candidat. Vous savez ce que Simone Gbagbo, qui était députée d'Abobo à l'Assemblée nationale à l'époque, elle allait dire à l'Assemblée nationale, dans la maison du peuple, ce que Simone Gbagbo a dit. Non, elle a demandé une loi. On doit voter une loi. Pour être candidat à l'élection législative, tu dois être ivoirien, mais ta femme doit être ivoirienne par la peau. Elle doit être noire. Est-ce que vous-même, là, qui m'écoutez, là, quand ça, ce sont les intellectuels, ça. Vous savez où je vais en venir? Parce que je vais arriver au village. On dit non, ta femme, si tu dois être candidat, bon, si tu dois être candidat, il faut que ta femme soit noire. Vous qui vivez en Europe ici, là, les Noirs qui sont députés à l'Assemblée nationale, on leur pose quelles conditions pour être députés à l'Assemblée nationale? Ils sont juste français. Juste français. À Londres, là, vous qui êtes à Londres, puis qui a appelé la manipulation des jeunes au pays, là, à Londres, où vous êtes là. Le maire de Londres est pakistanais. Le maire de Londres. Londres qui est la capitale, comment on peut dire, qui est une capitale financière. Le maire, là, il est pakistanais. C'est dans quel pays on peut dire ça? Mais si on avait des intellectuels, des vrais intellectuels, on n'allait pas arriver à tout ça. C'est parce qu'on a une classe politique nulle qui ne pose pas le vrai débat. On a des intellectuels nuls, comme on appelle aux États-Unis des idiots intellectuels. Ce n'est pas injure, hein? C'est des idiots intellectuels. Ça veut dire ils sont diplômés, mais ils sont idiots. Qui ne posent pas le vrai débat. On est resté dans ce genre de délire pour fragiliser notre pays. Mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, quand je vous dis le président est meurtri là, je vais vous dire, moi où je suis meurtri aussi. Mais regardez le parcours d'un homme, de sa jeunesse. C'est-à-dire, est-ce que c'est Ouattara qui a mis Jésus sur la croix?
Ouattara, c'est lui qui a mis Jésus sur la croix. Est-ce que c'est lui? Même les Juifs, même qui ont mis Jésus sur la croix, là, ils ne souffrent pas comme ça. Est-ce que c'est Ouattara qui a mis Jésus sur la croix? Dès 90 là, insulter, jusqu'à aller déterrer sa mère. Ouah, les Ivoiriens. Demandons pardon à Dieu pour que Dieu nous pardonne. Jusqu'à aller déterrer sa mère. La maman de quelqu'un, ta maman, ta mamoune, ta mère, que tu as du mal tu vas accepter sa mort là. Des gens pour des questions politiques. Comment des gens peuvent aller déterrer cadavre? Vous. Parce que quand vous parlez de démocratie, là, je vais vous en venir. C'est vous qui avez fait ça dans ce pays-là. Mais malgré ça, Ouattara vous a toujours pardonné. Ouattara vous a toujours pardonné. Ouattara a toujours pardonné. Il a toujours pardonné. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a l'esprit beaucoup plus évolué que vous. Il sait que vous êtes des gens bloqués, petits d'esprit, bas d'esprit. Il sait que vous ne pouvez rien apporter au pays. Parce que les gens capables d'apporter un réel développement à son pays ne se comportent pas comme vous avez fait. Il a toujours pardonné. Ouattara vient au pouvoir en 2010. Il vient au pouvoir en 2010. Si Alassane Ouattara était rancunier là, il allait se comporter comme un grand dictateur sur le continent. Vous qui bavardez beaucoup partout là. Si Ouattara était rancunier, je vous assure même il n'allait pas donner la vie sauve à Laurent Gbagbo. Il allait dire aux gens tuez-le. Si Alassane Ouattara était rancunier, il allait dire tuez-le. Il a dit laissez la vie sauve à Laurent, son épouse et ses enfants. Là où vous êtes allé déterrer sa mère là, Alassane Ouattara a enterré dignement la mère de Gbagbo. Quand vous êtes assis là, si vous dites que vous priez Dieu, demandez pardon à Dieu pour que Dieu nous pardonne nous tous. Malgré ça, il vous pardonne toujours. Il dit, il prend un décret, libérer les décrets présidentiels. Simone Gbagbo qui à l'époque disait, comme sa femme est blanche, la peau blanche, il ne peut pas être candidat à une élection législative chez lui. C'est-à-dire, toi-même dans ton propre village, là, on dit tu ne peux pas être candidat là-bas. Parce qu'il faut que ta femme ait la peau noire comme nous. Alors que Dominique Ouattara, elle est plus ivoirienne que Simone Gbagbo. Elle a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire que Simone Gbagbo. Elle a aidé les femmes de Côte d'Ivoire que Simone Gbagbo. Et le pan wax là, elle le porte avec élégance et elle fait la fierté du continent que Simone Gbagbo. Ouattara, s'il était rancunier avec sa femme, il n'allait jamais signer amnistie pour Simone Gbagbo, jamais. Mais Alassane Ouattara a pris son stylo. Tout son parcours là, la souffrance qu'il a endurée là, malgré ça là, il a pris un stylo puis il a signé amnistie pour libérer Simone. Mes frères et mes sœurs, si Ouattara était dictateur, vous ne serez même pas en vie. Les élections en Côte d'Ivoire, le même, là où hier on lui disait tu ne peux pas être candidat, il vous dit vous devez être candidat. Là où hier Bédié a lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara pour dire tu ne rentres plus jamais dans le pays. Quand je vois les gens dire que hey, on a enfermé Bédié chez lui, mais Bédié lui il a la chance. Vous avez vu la maison de Bédié? Bédié il est dans un domaine.
Donc on n'a pas enfermé. Ils peuvent même faire du cheval dans la cour. Là, où Bédié chasse Ouattara du pays, Ouattara donne la vie à Bédié et il honore Bédié. Vous là, dans la vie aussi là, il y a Dieu dans tout. Si nous craignons Dieu, il faut qu'on arrête maintenant. Il faut que maintenant là, ça suffit, on n'a qu'à arrêter. Arrêtons maintenant. Arrêtons maintenant parce que les remords, ça tue plus que tout. Arrêtons maintenant. On a fait assez de mal à Alassane Ouattara. C'est bon maintenant. Arrêtons. C'est pour ça que je dis cela, je ne le dis pas que pour l'opposition, ni que pour tout, mais je le dis aussi pour ceux qui sont les élus RHDP, qui sont tout ce qu'on appelle les gens du pouvoir. Les gens du pouvoir Ouattara. Je le dis pour vous, quand le président dit je suis meurtri, prenez son parcours là, jusqu'à aujourd'hui. S'il y a des gens, les gens, à aller parler aux jeunes pour le président, ces élections de 2020, ça a été une obligation pour lui. Il ne voulait plus se présenter. Tout le monde le sait. On sait que le décès d'Amadou Gon Coulibaly, feu Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre feu Amadou Gon Coulibaly, a chamboulé le calendrier. Et il fallait sauver le tout. Le président était obligé de se présenter. Les élections sont terminées, je ne vais pas revenir sur les élections. Mais je vais dire, quand le président Alassane Ouattara dit, allez-y, faire une campagne de proximité, c'était, c'est vrai, il dit, je ne sais pas si français qui il parle, là, si vous comprenez, il y a un problème. Campagne de proximité, là, ça veut dire quoi, la campagne de proximité? Ça veut dire faire du porte-à-porte. C'est ça la campagne de proximité. Faire du porte-à-porte, c'est une campagne où vous devez aller au fond des campagnes des villages pour aller parler aux pauvres populations qui n'ont pas accès à l'information exacte. C'est ça la campagne de proximité. Donc vous devez porter des bottes, les baskets de randonnée, là, les chaussures de randonnée des décathlons. Là. Vous devez mettre ça pour parcourir les villages, les hameaux, pour aller faire une campagne de proximité. C'est ça une campagne de proximité. Cette campagne permettait de toucher de près les difficultés des populations et en même temps, ce n'est pas que pour convaincre vos militants qui sont déjà convaincus, mais c'était de parler à ceux qui ne sont pas vos militants et d'aller leur dire, même quand tu vas parler à ton adversaire, il peut ne pas être d'accord avec toi sur le coup, mais le fait de dialoguer, de parler avec lui, quand tu pars de là, ça change une décision. En 1 minute, la décision, elle change. C'est ça la campagne de proximité. Mais chacun des cas s'est posé la question, est-ce que vous avez fait cette campagne de proximité? C'est pour ça que le président dit, je suis meurtri. Parce que vous connaissez son histoire, vous connaissez son vécu. Vous savez ce qu'il a enduré depuis ces années. Et malgré ça, il a fait de vous ce que vous êtes. En retour, là, c'était que vous mouillez le maillot vraiment. Descendre dans l'Agadou avec le bas peuple, dans les bas-fonds, dans les quartiers populaires. Descendre pour aller toucher le cœur du village, le cœur des populations. C'était juste ce que vous devez faire pour Alassane Ouattara. Parce que c'était un moment, 2020 a été intense pour lui. C'est beaucoup d'émotions. Il n'avait plus besoin, après ces élections, d'endurer ce qu'il vit là encore. C'est pour ça qu'il vous dit, je suis meurtri. Je suis meurtri parce que je comptais sur vous pour ne pas arriver à ça. Je croyais que vous étiez capable pour éviter ça. Je suis meurtri, je n'arrive pas à comprendre. Comment? Vous qui connaissez mon histoire, vous qui connaissez ma souffrance, vous qui savez ce que j'ai vu au quotidien, comment? Vous avez laissé, nous sommes au pouvoir, vous avez laissé le FPI et le PDCI parler, manipuler les jeunes du village. Je suis meurtri.
Je suis meurtri. Je fais cette vidéo pour essayer d'expliquer. C'est comme, ce n'est pas juste cette partie, je suis meurtri. Vous avez compris? Aujourd'hui, on voit, on a manipulé des enfants. Oui. Le FBI, le PDCI, oui, oui. On manipulait des jeunes enfants dans des villages. Mais c'est des jeunes enfants. Toi, vous venez, quand vous venez là, vous êtes dans les grosses voitures là. Regardez votre arrivée, hein, quand vous arrivez là. C'est-à-dire que les 4x4 là, vous allez, les gens ne peuvent pas vous toucher, les gens ne peuvent pas parler avec vous. Vous arrivez, vous saluez les gens. Bon, donnez-les les t-shirts. Ah, tout le monde a porté les t-shirts, c'est bien. Ils ont porté les t-shirts, c'est bien. Mais les gens, ils s'en foutent de ça aujourd'hui. Ils s'en foutent de ça aujourd'hui. Les gens, je vous dis, la révolution numérique a fait bouger les choses. Et nous devons, si nous ne prenons pas garde, la révolution numérique est un danger. Parce que si nous ne sommes pas nous servir de ça. Aujourd'hui, dans les villages, les gens ont les smartphones, ils ont Facebook. Quelqu'un est assis ici, il dit, hey, tu as vu, on ne vous aime pas. Prenez ça, il dit, ah, mais puisque vous ne parlez pas avec eux, vous n'arrivez pas au village. Donc lui, la seule connexion, la seule communication qu'il a avec l'extérieur, parce que l'extérieur c'est ça, lui il est assis au village. Il n'a pas de relation avec eux. Vous n'avez pas de relation directe avec ces villageois, avec ce bas peuple. La seule relation extérieure que ce bas peuple a, c'est les réseaux sociaux. C'est Facebook. Parce que ce n'est pas les gens qui vont sur Twitter, hein. Je ne crois pas du tout. Hein. Parce que Twitter, là, ce n'est pas pareil. Donc, leur seule relation extérieure de leur monde qu'ils ont créé, leur monde, c'est les réseaux sociaux. Mais vous, là, vous n'arrivez même pas là-bas. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est de créer votre fan club. Ils sont là. Ils créent des fan clubs là. Ils sont contents et ils pensent que les gens les aiment. Mais c'est des fan clubs que vous créez. Mais vous n'êtes pas là pour créer des fan clubs. Vous êtes là pour être au service du peuple. Et non être à vous. Et non le peuple à vos services. C'est vous qui êtes là pour être au service du peuple. Le peuple ne doit plus être à votre service. Parce que nous, le peuple, on vous paye pour ça. Donc, on ne peut pas vous payer et puis être encore à votre service. Vous devez être à notre service parce qu'on vous paye déjà. Si on peut dire une relation pour simplifier, c'est comme vous êtes notre boy. Parce que c'est nous, on vous paye. Mais en même temps, vous donnez le pouvoir de décider sur notre vie. Donc en fait, soyez... C'est quelque chose de très difficile. Je pense que il faut que ça change. Les groupes de jeunes là, soit il y a un qui a un téléphone dans le village. Quand il met connexion là, il n'a même pas de télévision au village. Il n'a pas de télévision. Donc, le seul qui a un smartphone là, quand il met là, il accroche sur la table avec un petit écran là, tout le monde est connecté dessus. Mais comme activité maintenant, c'est les lives de Facebook là qu'ils regardent. Si ces jeunes là, ils n'ont pas accès aux autorités, ils n'ont pas accès à leurs élus, ils n'ont pas accès à ceux qui doivent les représenter. Ils sont sur Facebook. C'est là où ils se sont abonnés, là, c'est là où ils sont assis. Maintenant, celui qui est assis dessus, qui fait de la démagogie, là, lui, il ment. Tous les jours, il ment. Il dit, vous avez vu, sortez. Ceux-là, ils ne vous aiment pas. Est-ce qu'ils viennent vous voir au village? Non. Est-ce qu'ils viennent à vos côtés? Non. Est-ce que quand vous avez des problèmes, ils sont là? Non. Ils ne sont jamais là pour vous. Ils ne pensent pas à vous. Mais le jeune qui est assis au village, là, quand il écoute ça, là, il dit, oui, effectivement, ils ne viennent pas nous voir. Oh. On ne les voit jamais. Eh, ma soeur, tu parles d'eux. On ne les voit jamais. Ah. Est-ce qu'ils s'occupent de vous? Non. Est-ce que... Donc, ils commencent à se nourrir de... C'est-à-dire, c'est un faux mensonge. Ce jeune du village se nourrit de ça.
Et comme c'est lui qui a le smartphone, il devient le leader du village. Naturellement, il devient le leader du village. Parce que le téléphone, c'est lui qui a ça. C'est sur son téléphone que tout le monde vient regarder les Facebook Live. Donc lui, il devient le chef, le leader de la jeunesse. Mais lui là, toi, tu es un élu, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu. Donc celui que lui, il écoute tous les jours là, sur Facebook là, quand il lui dit, mon petit, il faut aller casser, parce que les gens ne t'aiment pas. Moi, il t'envoie 50 €. Mais le petit n'a jamais eu 50 €. On lui a jamais donné 50 €. 50 €, ce n'est rien. 50 €, ça fait même pas 1 000 francs. Petit, moi-même, actuellement, il t'a envoyé 30 000 francs. Couper les arbres sur la route. Il réunit son coin du village aussi. Bah, il est le chef. Et ça va couper les arbres. Inconsciemment, il va couper les arbres. Inconsciemment, il va commettre un délit. Lui, là, il ne connaît pas la loi. Parce que lui, on dit désobéissance civile. Il dit, ah non, comme on a dit, on a donné joli nom, alors que la désobéissance civile, c'est de l'insurrection. C'est un délit. C'est puni par la loi. Mais le jeune qui est au village, il ne connaît pas ça. Il ne connaît même pas la loi. Il ne connaît pas. Parce qu'on a donné joli nom, désobéissance civile. Mais c'est joli comme nom. Ça ne veut pas dire rébellion. C'est rébellion qui fait. On ne va pas être rebelle. On ne va pas être rebelle. Mais on dit désobéissance civile. Mais la désobéissance civile, c'est la rébellion. Mais voyez comment les jeux de mots, on joue sur les mots et facilement, on manipule la jeunesse et elle tombe facilement dans des bêtises. Mais ces jeunes-là, on a attrapé beaucoup qui sont en prison. Qui va leur rendre visite là-bas aujourd'hui? Ceux qui ont appelé à la désobéissance civile, là. Bédier là, il a cigare à la bouche et puis il se promène dans sa cour. Alors qu'il y a des enfants, des gens qui sont en prison. Qui a pris avocat pour eux? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Qui leur apporte à manger? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a personne à leur côté. Ces jeunes naïfs qu'on a manipulés, il n'y a personne à leur côté aujourd'hui. Ils sont seuls dans le noir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vais vous inviter. Sauvons la jeunesse là. La jeunesse est la relève de demain. Nous là, des 90, ceux qui étaient jeunes là-bas là, on les a nourris de haine. Eux aussi là, ils ont transmis aussi la haine aussi aux autres jeunes. Aujourd'hui là, on ne doit pas transmettre la haine à d'autres jeunes. On doit leur transmettre l'amour, le respect de l'autre. On peut ne pas être d'accord, mais on doit se respecter. On ne doit pas se haïr. Parce que la haine t'amène à commettre un meurtre. La haine là, c'est une émotion criminelle, la haine. La haine est une émotion criminelle qui t'amène à commettre un acte criminel. Donc tu ne peux pas avoir la haine de quelqu'un. Tu peux ne pas l'apprécier. C'est ton droit. Mais tu ne dois pas le haïr. Là, c'est une émotion criminelle. Tu rentres dans la peau d'un criminel qui va réfléchir pour planifier le crime. Mes frères et sœurs, notre pays a besoin de chacun d'entre nous. La Côte d'Ivoire a besoin de l'intelligence de chacun. À ces fins d'année qui approchent là, on ne doit plus couler le sang, ni appeler à couler le sang d'un frère. La jeunesse ne doit pas être notre sacrifice de fin d'année. La jeunesse de Côte d'Ivoire ne doit pas être le mouton de sacrifice de fin d'année. On ne peut pas, par notre propre haine, pousser cette jeunesse à se haïr elle-même. Parce que instrumentaliser la jeunesse, c'est pousser la jeunesse à se haïr. Parce que cette jeunesse se retrouve aujourd'hui. D'autres en prison, d'autres sont morts malheureusement. D'autres ont été assassinés, d'autres ont été abattus, malheureusement. Pourquoi? Parce que simplement, toi-même qui transmets la haine, tu es rempli de haine toi-même. Tu as déjà un esprit criminel.
en toi. La haine est un esprit criminel. Donc que chacun prie pour se libérer de cet esprit criminel. Je t'embrasse, Zineb. Je t'embrasse, Frangine. Prions pour se libérer de cet esprit criminel. La haine est un esprit criminel. Donc quand tu pries, prie pour toi-même. Que la haine la puisse quitter ton corps, ton esprit. Parce que la haine est un esprit criminel qui va te pousser à commettre des actes criminels. Ou qui va t'amener à manipuler d'autres personnes à commettre des crimes. Donc tu transmets ton esprit criminel à d'autres personnes à commettre des crimes. Si tu aimes Dieu, il faut te libérer de ta haine, ma soeur. Si tu aimes Dieu, mon frère, libère-toi de ta haine. Notre pays a besoin de chacun d'entre nous. Posons des actes de citoyenneté. Aidons les autres concrètement et honnêtement, sans calcul. Allons-y sur le terrain. C'est sur le terrain que nous pouvons être utiles. C'est en tendant la main à l'autre qui a besoin de nous que nous pouvons réunir toutes ces forces. C'est l'équation qui fait la force. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui fait la force. Si moi je donne à un, j'aide une personne, que toi tu aides une autre personne, que l'autre aide une autre personne, on va finir par aider beaucoup. C'est vrai, l'État ne peut pas tout faire. Mais nous aussi, là, chacun peut faire un peu. Apportons nos idées. Aidons les jeunes. Aidons les jeunes à comprendre que l'avenir, c'est eux. Ils ne doivent plus se détruire pour des hommes politiques. Ils ne doivent plus mourir pour des hommes politiques. Ils ne doivent plus mourir pour des hommes politiques. Parce que les hommes politiques pour lesquels ils meurent là, et leurs enfants, leurs propres enfants ne meurent pas pour eux. Les hommes politiques pour lesquels nos pauvres jeunes meurent, se sacrifient, détruisent leur vie, gâchent leur avenir là. Et leurs propres enfants ne meurent pas pour eux. Avez-vous une fois vu un homme politique, son enfant aller dans une manifestation puis il a été tué? Son enfant ne vient même pas dans la manifestation. Il interdit, l'homme politique interdit son enfant de se mêler de la politique. De se mettre dans les manifestations. Oui. Mais toi, le fils du pauvre, l'homme politique qui a les grosses voitures, qui a les grosses maisons, qui a une vie de pacha, une vie de luxe là. Son propre enfant ne sort pas pour manifester pour son père. Toi, le fils du pauvre, là, ton problème est où dedans? Tu sors pourquoi? Mais comme tu es pauvre, tu es trop bête, quoi. Son enfant ne sort pas. Quand il sait qu'il va, son papa, quand le père même sait qu'il va appeler à des troubles, là, il fait sortir déjà son enfant du pays pour le mettre à l'abri. Pourquoi toi, l'enfant du pauvre, là, tu ne peux pas te mettre à l'abri aussi? Tu as envie que ta mère, elle pleure tout le temps pour toi. Tu veux que tes parents pleurent pour toi. Tu veux mettre tes parents en deuil. Pour qui? Parce que l'homme politique, là, son enfant ne meurt pas pour lui. Pourtant, la première des choses, quand il est élu, là, la fête, là, c'est chez lui à la maison. Ce sont ses enfants d'abord qui goûtent au champagne. Toi, tu n'es même pas invité. Parce qu'il ne te connaît pas. Quand il est nommé, là, il danse dans sa famille. Sa femme est contente. Son enfant est content. Toi, là, il ne t'invite même pas, mais pendant la fête de nomination. Parce qu'il ne te connaît pas. Il ne faut plus mourir pour un personnage politique. Il ne faut plus te laisser aller en prison pour un personnage politique. Il ne faut plus casser pour un personnage politique. Il ne faut plus brûler pour un personnage politique. Ne coupe pas les arbres pour un personnage politique. Ceux qui viennent vous donner l'argent pour dire allez-y couper les arbres là. Quand vous prenez l'argent là, vous bouffez puis vous asseyez. Parce que l'argent qu'il vous donne là, il est allé prendre ça à la présidence au fait. Il a pris ça à la primature. Il n'a pas pris ça sur son compte. Non, ce sont ces perdièmes que l'État lui donne. L'argent qu'il vient de donner là, il a pris ça à la primature. C'est là-bas il s'en va émarger. Et puis il prend l'argent.
te donne combien? 1000 francs, 2000 francs. Il te donne, tu bouffes. Tu ne sors pas. Il va te faire quoi? Tu ne sors pas. Et il te demande d'aller sommeil, tu as dormi. Il te donne la même, tu quittes le village. Tu prends, tu quittes le village. Parce qu'eux-mêmes, là, ils sont à l'abri. Les enfants sont à l'abri. Les hommes politiques, là, leurs enfants sont à l'abri. Les enfants sont protégés. Mais toi qui sors, tu sors pourquoi? Tu sors pourquoi? Mes frères et sœurs, on a 1h24. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que chacun pense à ces fêtes de fin d'année qui approchent. Pensons à ces fêtes de fin d'année qui approchent. Qu'est-ce que tu peux faire pour un enfant pauvre? Qu'est-ce que tu peux faire pour un enfant pauvre? Il y a des milliers d'enfants de pauvres qui ne vont pas bénéficier des cadeaux de Noël. Parce que les parents n'ont pas l'argent. Quand toi, tu vas les payer cadeaux, là, les parents n'ont pas l'argent. Quand toi, tes parents vont payer poulet pour manger, là, eux, les parents n'ont pas l'argent pour payer poulet. Ceux-là, ils sont assis et puis ils regardent pour dire, est-ce que nous, on va voir Père Noël aussi? À vous tous. Je suis en train de préparer une collecte de cadeaux pour des enfants du Côte d'Ivoire. Pour ceux qui veulent participer, à cette collecte de cadeaux pour des enfants, parce que je lance la deuxième édition de Noël pour tous. La première édition, 2019, c'est 4500 enfants qui ont bénéficié de cadeaux de Noël à hauteur de 15 € et un repas de fête. 15 € de cadeaux et un repas de fête. C'est 4500 enfants qui ont bénéficié de ça. Cette année, nous voulons aller au-delà de 4500 enfants. Pour ceux qui veulent nous apporter leur soutien, vous avez mon numéro de téléphone. Je vous enverrai un numéro Orange, comment ils appellent ça en Afrique. J'ai des collaboratrices là-bas, on appelle Orange Money. Je vous donne mon numéro qui est toujours affiché, que vous connaissez. Hein. Mon numéro que vous connaissez, je vous donne le numéro que vous connaissez. Mon numéro que vous connaissez, vous pouvez m'écrire au 07 55 06 66 65. 07 56 06 66 65. Donc, je ferai spécial live pour vous donner toutes les informations possibles sur cette deuxième édition. Comme on dit toujours, Dieu, si Dieu fait grâce, Dieu voulant, on va la faire cette année, la deuxième édition de Noël pour tous, pour le bonheur de tous les enfants. Belle soirée à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, à demain. Bye bye. Zineb, je t'embrasse très fort. Jeannette Fouamé, je t'embrasse. Je vous embrasse tous. Plein de bises. À bientôt. Bye bye.